Et on part au cinéma pour commencer avec le nouveau film de l'un des rares cinéastes français à avoir reçu la Palme d'Or à Cannes. Voilà, tout de suite les images. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée de me faire cette merveilleuse surprise. Je ne veux pas savoir combien de temps vous allez rester près de moi, mais je veux que vous sachiez une chose. C'est qu'ici, vous êtes chez vous. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine. Alors ce cinéaste, tout le monde l'aura reconnu, c'est Claude Lelouch. Claude Lelouch avec ce nouveau film Salaud, on t'aime. Le salaud en question, c'est Johnny Hallyday, on vient de le voir. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'un photographe qui a bourlingué et qui, pour ses vieux jours, s'installe dans un magnifique chalet dans les Alpes avec sa nouvelle femme Sandrine Bonner et aussi son vieux pote Eddie Mitchell, qui est aussi son médecin, et qui va tenter de réconcilier ce père qui a un peu négligé ses filles pour sa vie professionnelle tout au long de sa vie. Et donc les filles, alors là vous avez vu, il y a un moment plus heureux, mais il y a des moments moins heureux dans le film. Claude Lelouch, comme d'habitude, il y a des grandes envolées lyriques avec cette caméra qui tournoie ici dans le ciel des Alpes. On aime ou on n'aime pas, ça aussi c'est une tendance. Il y a les pros et les antis, avec ici quand même, je veux dire, un gros point faible à mon sens, c'est le scénario, l'histoire, ça vire vers un polar assez improbable. En revanche, le point fort, c'est Johnny, il crève l'écran. Claude Lelouch filme son visage au plus près, un peu comme un parchemin, un peu comme des montagnes. Suisse. Regardez plutôt. Suisse, bien sûr. Ça va s'arranger. Putain, j'ai tout raté dans ma putain de vie. Non, c'est pas vrai. Dis pas ça. Les encaisses, c'est tout. C'est pas vrai, dis pas ça. T'es un homme merveilleux. Alors après Johnny, on va partir à Marseille pour une exposition au MUSEM, c'est ce musée donc, des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. On va voir une exposition consacrée à l'Antiquité gréco-romaine, mais vue d'un point de vue marocain. C'est ça, absolument, avec des bronzes antiques. Regardez plutôt sur ces images d'Henri Paul Amarre et Stéphane Stasi. Ils ont été découverts, en fait, au tout début du XXe siècle, lors de fouilles au Maroc, au sud de Fès. C'est là que se trouvait Volubilis, une cité romaine qui a été abandonnée ensuite au IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais Volubilis, c'était auparavant une cité romaine très riche. Vous voyez, par exemple, ces objets en bronze qui décoraient les maisons des aristocrates, et puis des bustes, en voici un autre. Bien sûr, il reste très peu de ces bronzes, parce qu'à l'époque, quand il y avait la guerre, on les fondait pour faire des armes, des bustes qui représentaient souvent le beau idéal de l'époque. Alors, qu'est-ce que c'était le beau idéal de l'époque? Explication. Il correspond à certains types de canons, le canon du beau idéal, c'est-à-dire qu'il y aura cette attitude un peu lointaine, un peu hautaine, la bouche, les lèvres boudeuses, le regard de côté, là, ce regard un peu je suis mais je n'y suis pas. Qui, pour la plupart, viennent de Rabat, du musée de Rabat. Ils sont mis en parallèle avec d'autres bronzes qui viennent de part et d'autre de la Méditerranée. L'idée, c'est de montrer comment l'esthétique gréco-romaine a influencé ensuite la civilisation les civilisations suivantes. Splendeur de Volubilis, c'est jusqu'en août à Marseille, au MUSEM. Alors on va partir en Suisse où les danseurs de l'Opéra de Paris sont en ce moment en Suisse. Et oui, que fait un danseur de l'Opéra de Paris? Quand il n'est pas à Garnier-Bastille, eh bien il danse et il danse encore. C'est le cas demain à côté de Lausanne, à Morgue, avec cette compagnie Incidence Chorégraphique. Elle regroupe une dizaine de danseurs de l'Opéra de Paris. Ils dansent à la fois des créations contemporaines et puis des bouts de ballet du répertoire. Je vous propose de regarder quelques images avec en guest star demain ou en invité surprise Agnès Le Testu, jeune retraitée de l'Opéra de Paris, ancienne étoile.
sa retraite assez jeune en danse. Ah, c'est la règle. 42 ans et demi, même si on est en pleine forme à l'Opéra de Paris. À l'Opéra de Paris seulement, on prend sa retraite, mais on peut ensuite danser ailleurs. Merci Jean-Baptiste.